Bonjour à toutes et à tous. Le 5 octobre, il y a 2 jours, ça vous dit quelque chose? C'est la journée mondiale des grands oubliés du développement. Les enseignants, oui, les enseignants, comme vous et moi, Aziza Gesmi, professeur à l'INAT, docteur en sciences agronomiques et diplômé de l'Université de Strasbourg dans l'usage des technologies de l'information pour l'enseignement. Aujourd'hui, mon plaisir est double. D'abord, partager avec vous ma joie pour la clôture du projet Clichat et aussi célébrer la journée des enseignants pour vous rendre hommage à chaque enseignante et chaque enseignant qui fait un travail extraordinaire tous les jours sans arrêt. 2020, qui parmi vous n'a pas été frustré par la pandémie? Oui, le monde entier a été bouleversé par le confinement. Et nous, les enseignants, nous avons été encore bouleversés par l'obligation d'enseigner à distance, dans l'urgence, sans aucune préparation à l'avance. Et ce n'est pas un secret pour personne. Nos étudiants, eux aussi confinés, ont souffert du sentiment d'isolement et des difficultés technologiques et pédagogiques rencontrées avec les cours à distance. Surtout que la majorité des enseignants avaient eu recours à Google Meet ou Zoom pour restituer le cours habituellement enseigné en classe. Les études récentes montrent que le bilan en formation à distance n'est pas aussi positif. Le taux d'abandon a varié entre 30 et 68% en 2020. Toutefois, et comme vous voyez sur ce graphique, l'accompagnement de l'étudiant ou le tutorat, représenté ici en rouge, permet l'amélioration de la persévérance, donc la réussite de l'apprenant, et la prévention de l'abandon et l'échec. Avant de partager avec vous ma propre expérience d'enseignement à distance dans le cadre du projet Clichat, j'aime bien remercier tous les partenaires qui avaient anticipé le développement d'une plateforme d'enseignement en ligne pour héberger plusieurs cours avant la pandémie. Aujourd'hui, j'ai choisi de parler non pas du changement climatique, mais du changement du rôle de l'enseignant face au développement du digital, puisque l'un des principaux objectifs du projet Clichat est la modernisation et l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur agronomique. Donc, pour animer le cours Faune sauvage, que j'ai développé avec professeur Daniele de l'Université de Turin, j'ai adopté un scénario pédagogique chronophage, énergivore, mais qui garantit la motivation des étudiants et leur participation active dans leur apprentissage. 4 grandes parties sont scénarisées, planifiées et à l'avance sur un canevas et expérimentées totalement à distance, à savoir l'envoi des messages, l'annonce des objectifs du cours, la proposition d'activités de collaboration à distance et l'évaluation en ligne. Donc, 2 jours avant le démarrage du cours, j'envoie des messages personnels de bienvenue afin de rompre le sentiment d'isolement chez l'étudiant et faciliter les échanges ultérieurs. Dans ce même message, je me présente et j'invite les étudiants individuellement à insérer leur photo de profil afin que l'espace du cours soit convivial. Lors du premier jour d'accès au cours sur la plateforme, les étudiants sont interpellés pour visualiser une capsule vidéo contenant les objectifs du cours. Il est important de rappeler que ces objectifs représentent un contrat pédagogique qui clarifie 2 points. Ce que je m'engage à faire apprendre à l'étudiant et ce que l'étudiant doit faire pour parvenir à cet apprentissage et sur lequel il sera évalué. Pour s'aligner aux normes internationales, comme l'avait déjà signalé hier ma collègue Dr Trabelsi, les objectifs d'apprentissage sont formulés selon la taxonomie de Bloom qui tient compte des différents niveaux d'apprentissage. Par ailleurs, le choix de la capsule vidéo comme outil de présentation vise d'une part la mémorisation visuelle des objectifs, en plus de l'entretien d'une relation conviviale et rassurante chez l'étudiant. Pour consolider les apprentissages et en plus des synthèses du cours déposées sur la plateforme, des thématiques de recherche sont proposées sous forme d'activités à réaliser par les étudiants eux-mêmes.
Les étudiants accèdent aux consignes de l'activité, bien explicitées. Ils sont répartis en binôme pour collaborer à distance au moyen de l'espace forum. Bien sûr, j'interviens régulièrement au niveau du forum pour relancer le retardataire, répondre aux questions, orienter les discussions et aider les étudiants en difficulté. Ces activités, présentées sous forme de vidéos éducatives, sont déposées dans les délais dont l'espace y est réservé. L'évaluation a lieu dans les 48 heures qui viennent après et les étudiants reçoivent mon feedback avec des commentaires constructifs et encourageants. Il est important de noter que dans le cas de ce cours qui a duré 1 mois et qui a été dispensé à 12 étudiants, 200 messages ont été envoyés, soit une moyenne de 17 messages par étudiant. Ceci afin de garder le contact avec les étudiants, les relancer, les motiver. C'est un investissement énorme dans le cas de l'enseignement en ligne, chose qu'on ne fait jamais en présentiel. Pour conclure, et puisque la qualité du monde de demain dépend de la qualité de l'enseignement, je voudrais dire que pour réussir l'enseignement à distance, les enseignants sont appelés à s'investir continuellement pour bien accompagner les étudiants, les inspirer et libérer leur potentiel. Le but général est de former des citoyens capables d'agir et de s'adapter non seulement au changement climatique, mais aussi aux nombreux défis de la vie. Merci pour votre écoute.